Bonjour Pierre-Étienne. Bonjour mesdames. Bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Vous voulez un Merci. petit palais breton? Avec plaisir, C'est merci. très sympa. Alors là, j'ai pas de thé à vous offrir, mais c'est vrai qu'avec un bon thé, là... Et vous savez, moi, ce que j'aime, c'est quand le palais, il tombe dans le thé. C'est ce que j'aime pas. Ah, pourquoi vous n'aimez pas ça? Parce que après, il faut aller à la pêche dedans. Oui, mais c'est ça qui est drôle avec la cuillère. Voilà. Bon, d'accord. Bon, chacun son truc. Ah, et si nous mangions les palais bretons en musique? Allons-y. Ah, bah voilà! J'adore. La vallée de Dana, vous vous souvenez de ça? Oui, bien sûr. C'est la version du groupe Mano. Mais oui, tout C'est à ça? fait. Oui, c'est ça. Je me souviens très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette petite ambiance musicale. Vous mangez pas votre Si, si, lait? si, si. Allez-y, hein, franchement. En même temps, je vais vous poser une question, rien que pour vous embêter. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais éviter. Ah oui, c'est vrai que c'est pas sympa de ma part, puisque ma question est d'où vous vient cet objet typiquement breton? Alors, cet objet typiquement breton vient de mon arrière-grand-père qui l'a reçu d'une connaissance de Grenoble, un fabricant de pneus, pour service rendu. Alors, D'accord. on ne sait pas exactement quelle est la teneur du service qui a été rendu à ce fabricant, mais en remerciement, il a donné ce bronze à mon arrière-grand-père, Oh qui là depuis là. donc, est dans la famille. En quelle année à peu près, vous pensez? 1946. 1946. Alors pourquoi cet objet est typiquement breton? Alors, c'est typiquement breton pour deux choses. Le sujet, le retour de pêche. Donc, la pêche est une des grandes activités qu'on va retrouver dans cette région. Et également, vous l'avez souligné juste ici, eh bien, le sculpteur. En tout cas, celui qui a donné le modèle pour la sculpture, François Méheux, qui est né en 1905 à Saint-Brieuc et qui est décédé à Nantes en 1981. Donc, on est en Bretagne. C'est un sculpteur et un dessinateur français. Il a d'abord fait ses études aux Beaux-Arts de Nantes. Il part ensuite à Paris, chez les Beaux-Arts de Paris. Il va gagner en 1930 le second Grand Prix de Rome de sculpture, donc ça va le lancer. Il va devenir professeur de dessin dans une école et il va complètement arrêter la sculpture au profit des arts plutôt peinture et dessin. Mais jusque dans les années 1940, il va travailler en collaboration avec une grande fonderie qui est la fonderie Susse. Et on le voit ici, vous voyez, juste là, on a Susse Frères, éditeur Paris. Donc ça, c'est une très bonne chose. On a une bonne signature et ensuite, on a un bon fondeur qui fond justement à la cire perdue. La technique de la cire perdue, vous avez un moule dans lequel justement vous avez un fond de cire. On va couler le bronze chaud dans le moule, ce qui va faire s'échapper la cire et ça va prendre la place de la cire. Et donc, vous allez avoir ensuite cette pièce-là, en fait, qui va ressortir comme ça, vous voyez. C'est pour ça que vous avez des trous. Et vous avez ensuite après des bouts partout parce qu'en fait, il y a des bouts de bronze qui vont ressortir de tous les côtés, ce sont les évents. Et après, il va y avoir un travail de ciselure, de reparure. Et on va faire en sorte que tous ces petits endroits où ça a coulé ou autre, on les enlève. Et ensuite, on va appliquer une patine. Et vous avez une patine brune qui est mise parce que là, on est dans les années 30, 40. Vous sentez qu'il a travaillé la matière un petit peu avec les doigts. On sent d'ailleurs le travailleur parce que quand on regarde, là il revient avec ses poissons, vous voyez. Donc on est vraiment typiquement dans ce qu'on va retrouver dans les années 30. Il y a ce côté très brut, très régional, très porté sur la glorification du travail et sur le métier qui rend cet objet très intéressant. Oui, en fait, on retrouve dans l'objet, la manière dont il est fait, je trouve, la rudesse en fait, de la vie de pêcheur. Et la dureté du travail et du climat aussi. C'est ça. On sent que tout ça est difficile. Exactement. À combien estimez-vous cet objet, Diane? Eh bien écoutez, je vais vous donner une estimation de 2 000 €. Oh, c'est pas Pour rien. cette sculpture. 2 000 €. Ouais. Est-ce que vous vous attendiez à une telle estimation? Non. Vous aviez quoi en tête? Aux alentours de 1000, 1500 par Oh, bah là. 2000, et ça ne fait que commencer puisque vous allez vous rendre à présent C'est super. en salle des ventes. Je vous remercie. Et je vous souhaite une très belle vente. Il y a Georges qui est en salle des ventes et je pense qu'il va beaucoup aimer cet objet. Merci mesdames. Belle vente à vous, au revoir. Merci, au revoir.